toi seul soit la gloire. À toi seul soit la gloire. Reçois la gloire, notre Père. Sois élevé, ô Dieu, au-dessus de toute compréhension, au-dessus de toute sagesse. Sois élevé, exalté, Yahweh. Oh, sois béni, Père éternel, sois couronné, roi. Seigneur, ô Dieu, manifeste ta grâce et ta présence. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, assieds-toi. Sois béni. Rendons grâce au Seigneur pour le privilège qu'il nous donne de partager ce soir. Alléluia. Je rends grâce à Dieu pour les aînés, les papas, les frères. Il y a également les mamans que je vois. Maman Suzanne, bienvenue particulièrement. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Ok. Quand je dis c'est un privilège, je voudrais d'abord être reconnaissant au Seigneur parce que c'est en 2017, je crois, que pour la première fois, je vais entendre parler de Tehillah 24. Et je vais introduire en disant que c'était une prophétie que le Seigneur a donnée à partir de Bafoussam, je crois. Et le Seigneur était en train de dire dans cette prophétie que les portes de 2017 ne se ferment pas. Si quelqu'un se souvient dans la salle, alléluia, shalom papa, il est venu de très loin. Que les portes de 2017 ne se ferment pas. Vous savez, on parle encore de Tehillah, c'est en 2020 qu'on se rencontre, on se connaît, le Seigneur permet qu'on avance ensemble. Et je veux dire que l'esprit est le même. L'esprit est le même. Et pour ceux qui ont suivi une vision que le Seigneur a donnée en 2017 également, par un groupe de frères, je ne connais pas, le Cameroun, c'est le Cameroun. On parlait également de 2017. Et il y a un groupe de bien-aimés ougandais qui sont venus. Ils demandaient à l'église de se tenir. Parce que sinon, 2017, si la porte là se ferme, ce sera la catastrophe. Qui se souvient dans la salle des Ougandais qui sont venus? Gloire à Dieu. Quand nous disons c'est un privilège, pour moi c'est un privilège parce que le fait que je me retrouve ici, dans cette salle, pour moi c'est l'accomplissement de quelque chose. Et j'étais en train de partager avec l'apôtre, celui qui est le responsable de cette assemblée. Il y a des nuits de prière nous avons eues et le Seigneur m'avait particulièrement parlé par rapport aux serviteurs de Dieu qui étaient là cette nuit. Papa Charles peut se souvenir. Le nom de chacun est significatif, particulièrement celui de l'apôtre. Et je fais une vision, permettez-moi de commencer par là pour essayer de nous démontrer que quand nous nous rassemblons, ce n'est pas par habitude ou par routine. C'est établi avant les temps anciens. Alléluia. Nous venons juste pour accomplir ce qui a été arrêté avant. Et si on ne fait pas attention, parfois on risque de passer à côté. C'est pourquoi le Seigneur ne fait que rappeler. Je veux croire que les Ougandais n'étaient pas en même temps avec les frères de Tehillah quand on parlait de porte de 2017. On est d'accord? Ok. Pour cette vision, c'était dans une église et l'apôtre était là avec ses diaconesses. Et lorsque nous étions en train de faire la dévotion matinale, dimanche, avec des frères qui sont venus pour préparer cette édition, et je n'ai pas besoin de redire ce que j'avais dit le jour-là. Et pour moi, c'était une confirmation que le Seigneur est en train de vouloir, comme la sœur le disait tout à l'heure, réveiller cette armée dont tu fais partie. Si tu n'es pas d'accord, tu ne peux pas dire Amen. Ah, c'est que tu es d'accord. Alléluia. Le Seigneur veut vraiment réveiller cette armée. Et quand nous venons dans une rencontre comme celle-ci, il y a la curiosité, certes. Qu'est-ce qu'il y aura là-bas? Qu'est-ce qu'on a préparé? Qu'est-ce qu'on va voir?
Et ce sera même comment. Moi-même, je suis curieux parce que 24 heures de louange. Ça veut dire que tu commences vendredi, tu termines samedi. Je soupçonne que Dieu veut faire quelque chose. Non, l'amour ne soupçonne pas seulement le mal, non. Il peut soupçonner le bien. Gloire à Dieu. Donc, le Seigneur permet que nous ayons des phases de formation ou d'information et la retraite. Bien aimé, c'est des rares moments où un enfant de Dieu doit pouvoir comprendre le but de son existence. Et à de telles circonstances, bien aimé, que le cœur soit ouvert. Tu sais, si ce ne sont que des enseignements que nous venons chercher, nous sommes enseignés comme ça. Même Timothée a reçu une lettre de Paul qui disait « Apprenant toujours, mais ne parvenant pas à la connaissance de la vérité. » Si ce n'est qu'un enseignement encore, et encore un enseignement encore, ça ne vaut pas la peine d'être là. Mais si vraiment Dieu a quelque chose à me dire ce soir, je trouve ma place. Sois béni. Ouvrons notre Bible dans le livre aux Hébreux, l'épître aux Hébreux, le chapitre 12. Pour ceux qui ont différentes versions, vous pouvez nous aider. Le verset 28. Je bénis vraiment le Seigneur pour la sensibilité des organisateurs, des bien-aimés qui nous viennent de loin et pour cette saison. Je crois que le Seigneur est en train de bénir cette nation à partir des Écas. Oui, c'est une ville particulière. Hébreux chapitre 12, le verset 28. Tu peux lire si tu es à la page. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. Gloire à Dieu. Et dit dans la version Le Semeur, je ne sais pas, quelqu'un a une autre version dans la salle? Parole de vie, maman. Nous recevons un royaume que personne ne peut faire juger. Oui. Alors remercions Dieu et servons-le d'une façon qui lui plaise, avec confiance et respect. Il dit servons-le. Alléluia. Dans les autres versions, le terme que je voulais qu'on essaye de voir, c'est le verbe servir. Servons-le. Puisque dans les textes originaux, c'est le terme servir qui est utilisé. Alléluia. Vous savez, bien aimé, le thème que nous devons partager, c'est l'autel de louange et d'adoration agréable à Dieu. Tu peux m'aider? Autel de louange et comment à Dieu? Agréable. L'autel de louange et d'adoration agréable à Dieu. On peut dire l'autel qui plaît à Dieu. L'autel dont Dieu prend plaisir. Alléluia. Et nous voulons revenir sur des termes tels que recevant un royaume inébranlable. Nous devons comprendre que la notion du royaume ici n'est pas, ou la mention n'est pas là par hasard. Quand dans la parole de Dieu, on a des termes, nous devons essayer de comprendre pourquoi ces termes apparaissent. Par exemple, quand on parle de royaume ici, on est en train de vouloir nous entretenir dans la pensée une certaine forme ou alors un système de vie particulier.
un système de vie particulier. Aujourd'hui, enfants de Dieu, nous devons comprendre que le thème que nous allons exploiter est très délicat. À partir du moment où nous entendons parler de la louange, nous entendons parler de l'adoration, tout ceci a créé au service. Vous comprenez un peu? Adorer Dieu, louer Dieu, c'est le servir. C'est pourquoi le terme qui a été utilisé par servons dans cette version veut dire simplement louons. Parce que dans les enfin, je n'ai pas étudié le grec, hein, mais je fouille un peu. Dans les termes originaux, vous allez vous rendre compte que le terme que l'on a utilisé, l'auteur a utilisé, veut dire la créneau. Ça veut dire servir. Or, pour ceux qui étudient la parole, il y a les théologiens dans la salle, vous allez comprendre que le grec a différents mots pour exprimer parfois un seul en français, mais qui ne veut pas forcément dire la même chose dans la faisabilité. Alléluia. Par exemple, quand on dit louer, vous allez trouver plusieurs mots. Et ici, on veut nous montrer que nous devons adorer Dieu. Rendre culte à Dieu, c'est l'adorer, le servir. Chaque fois qu'il est mention de Dieu avec l'homme, il est question uniquement de service. Tu serviras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. En d'autres termes, tu adoreras le Seigneur. Gloire à Dieu. Donc, quand on dit royaume, on est en train de te montrer que ce n'est pas la République. Quand le Seigneur Jésus-Christ est sur la terre, du moins son ministère sur la terre, tu entendais toujours le royaume des cieux est semblable. Il ne disait pas la République des cieux est semblable. Quelqu'un veut voir où je pars? Quand il s'agit du royaume, ce n'est pas la démocratie. Je dis quand il s'agit du royaume, ce n'est pas la démocratie. C'est pourquoi vous allez voir, quand Dieu dit ferme, les portes de 2017 ne doivent pas se fermer. On est là. Vous connaissez les démocrates, non? Pouvoir du peuple au peuple, par le peuple, pour le peuple et tout ce qui est peuple. Amen. Mais ici, là, c'est la monarchie. On doit respecter le code. Il y a un protocole. Peu importe si nous vivons les dispensations de la grâce, vous allez mélanger, mais ici, il y a un protocole. On se comprend. On peut prendre la chose de Dieu comme on veut. Mais quand il s'agit maintenant de faire d'après ce qui est agréable à Dieu, vous suivez le protocole. Alléluia. C'est pourquoi on a des rassemblements. Nous avons reçu quelque chose. Et il faut qu'elle se manifeste maintenant. On met toujours notre pensée démocrate. Non, c'est le royaume. Mais la bonne nouvelle, bien-aimée, que nous devons partager ce soir, c'est que le Seigneur est en train de nous interpeller en disant que comme nous avons reçu un royaume qui ne peut jamais être détruit, alléluia, il dit soyons reconnaissants, montrons notre reconnaissance, alléluia, en servant le Seigneur, en louant le Seigneur, en adorant le Seigneur. Alors quand nous parlons de service ce soir, bien-aimés, je voudrais qu'on soit un peu petit ou qu'on soit enfant. Dis avec moi enfant. Ici c'est la retraite des petits enfants. Et même de ceux qui sont à la mamelle. Alléluia. Pour confondre tout ce qui a bloqué le Cameroun. Tu n'es pas prêt. Regarde. Je préfère commencer par là pour essayer de stimuler quelque chose. Parce que le Seigneur voudrait que notre manière de recevoir la parole de Dieu ou de la considérer ne doit plus être comme avant ou alors comme hier.
Nous devons la considérer comme un ordre royal, un ordre d'un souverain. Que lorsque Dieu a dit adore-moi, tu ne cherches pas midi à 14h pour le faire. Tu pars seulement, tu commences à faire. Surtout quand il s'agit d'une instruction divine, elle est directe. Quand Dieu dit bâtis un temple ou alors bâtis un hôtel, ne viens pas, tu commences à dire qu'on a déjà bâti un hôtel. Non, là tu es en train de faire ta lettre. Tu n'es plus en train de faire selon la révélation que Dieu te donne. On est encore ensemble. Par exemple, le thème général, c'est bâtir un hôtel de louange et d'art. Qui est de TI là, ici, là, 24? Ceux qui viennent de l'extérieur, en dehors de TI là, des ECA. De l'extérieur, là, levez la main simplement. Alléluia. Comme, tu ne lèves pas la main comme ça, levez la main. Donc le reste, c'est eux que c'est leur voix que je voudrais entendre. Alléluia. Vous savez, le Seigneur voudrait nous amener à comprendre ce que nous faisons. Peut-être pour ne pas nous fatiguer, je préfère raccourcir en disant que l'autel de louange et d'adoration agréable à Dieu a 3 points, ou alors 4. Mais je préfère 3, pourquoi? Parce que le premier est la conséquence d'un qu'on a cité ici dernièrement. Quand l'apôtre, j'étais pas là hier, j'étais à Yaoundé, je voulais vraiment assister, amen. Mais quand j'ai appelé, il y a Charlie qui m'a dit que c'était bien, alléluia. Alors, nous pensons que nous sommes dans le même esprit. Et avant-hier, quand l'apôtre Pierre était en train de partager, il nous a fait comprendre à travers les Saintes Écritures. Là, il était dans Hébreux au chapitre 13. Moi, je suis dans 12 aujourd'hui. Il disait, le principal autel, sinon l'unique, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Vous vous rappelez, n'est-ce pas? Et il faudrait être né de nouveau. C'est les nés de nouveau. Et c'est pourquoi j'ai dit, il y a des choisis. Les gens que le Seigneur a mis à part. Donc, pour un autel qui soit agréable à Dieu, dis avec moi consécration. Dis compréhension. Termine avec consécration encore. Donc j'ai dit, il y a 3 points. Le premier c'est, le deuxième c'est, et le troisième c'est consécration. Ça vient 2 fois. La première consécration, c'est le choix que le Seigneur opère. Alléluia. C'est par grâce. Le salut est par la grâce. Vous, on vous appelle maintenant dans la maison du Seigneur. Notez bien, dans l'Ancien Testament, pour servir le Seigneur, c'était un choix. On est d'accord. Toutes les tribus n'étaient pas appelées au sacerdoce, je ne mens pas. Il y avait la tribu de Lévi, n'est-ce pas? Vous êtes des chancres. On doit connaître ces choses. C'est la tribu de Lévi qui avait part au sacerdoce. Donc, Dieu l'a choisi. Ce n'est pas Lévi qui a dit que moi, il vais choisir le Seigneur. Non, Dieu s'est acquis cette tribu. Tout comme aujourd'hui, nous, Dieu nous a choisis et il nous a mis à part. Tu ne viens pas dans la maison de Dieu par ta propre volonté. Tu n'es pas d'accord, je ne sais pas. Parce qu'il faut comprendre le principe. C'est Dieu qui pense à toi et qui te conçoit. Tu ne viens pas par le bon vouloir, ou alors comme on dit que le Big Bang, et puis tu te retrouves soudainement dans le... Non, non. Dieu t'a connu avant la fondation de ce monde. On est d'accord? Pour accomplir une tâche particulière. Et dès qu'on ignore cela, on devient léger dans tout ce qu'on fait. C'est pourquoi le choix est capital. Et quand tu reconnais que Dieu t'a mis à part, Dieu t'a choisi. Avant, dans l'Ancien Testament, on parlait de consécration. Dans le Nouveau Testament, on parlait de mettre à part. C'est toujours les mêmes thèmes. On est ensemble? On avance? Ok. Quand donc Dieu choisit la tribu de Lévi, elle doit être consacrée à l'Éternel.
Quelqu'un va m'aider avec le livre d'Exode 29, le verset 20, rapidement. Exode chapitre 29, le verset 20. Donc, vous allez vous rendre compte qu'on ne vient pas dans le service de Dieu parce qu'on veut. Et une fois dans la maison de Dieu, tu ne te lèves pas, tu commences à faire comme tu penses. Non. Il y a un code, il y a un protocole que tu dois suivre. Exode chapitre 29, le verset 20. Exode 29, verset 20 dit, Oui. tu égorgeras le bélier, tu prendras de son sang, tu en mettras sur l'eau de l'oreille droite d'Aaron et sur l'eau de l'oreille droite de ses fils, sur le pouce de leur main droite et sur le gros orteil de leur pied droit, et tu reprendras le sang sur l'autel tout autour. Verset 21. Tu prendras du sang qui sera sur l'autel et de l'huile d'onction, et tu en feras l'aspersion sur Aaron et sur ses vêtements, sur ses fils et sur leurs vêtements. Ainsi seront consacrés Aaron, ses vêtements, ses fils et leurs vêtements. Ainsi seront consacrés. Donc Dieu les met à part. Il dit, tu vas égorger le bélier, tu vas prendre du sang, tu vas mettre sur l'oreille, le lobe de l'oreille droite. C'est pourquoi? C'est pour écouter seulement le Seigneur. Alléluia. Pour écouter seulement le Seigneur. Le pouce de la main droite, c'est pourquoi? La main nous aide à travailler. Tu ne fais pas autre chose que ce que le Seigneur te dit. Alléluia. Et l'orteil, le gros orteil, tu ne vas pas marcher là où tu veux, tu vas marcher... Oh, quelqu'un me comprend? C'est ça la consécration. Tu ne dépends pas de toi. Nous voulons parler de l'adoration, de la louange, agréable à Dieu, pas agréable à nous. Pas comme, on ne fait pas comme ça. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc je dis, l'apôtre avait touché la nouvelle naissance. Il avait touché le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. L'autel qui parle du salut. Il faut d'abord être sauvé. Mais moi, je parle de cet autel agréable à l'Éternel. Pour moi, je n'ai pas exclu le choix. Alléluia. C'est pour ça qu'il a dit qu'il y a choix. Mais l'autre est la conséquence du choix. Donc la consécration. Quand il n'y a pas la consécration dans l'œuvre de Dieu, vous ne faites rien. Tout commence par la consécration. Pour servir le Seigneur, il faut être consacré. Tu ne dépends pas de toi, Aaron. Tu ne dépends pas de toi. Tu ne dépends pas de ta pensée. Tu ne dépends pas de ton travail. Tu ne dépends pas de là où tu connais ou tu ne connais pas. Tu dépends de Dieu. Ainsi seront consacrés Aaron et ses fils. Quelqu'un a vu? Alléluia. Alors, donc, quand maintenant le Seigneur te choisit, tu es comme dans une salle d'attente. On ne te choisit pas, on te donne de commencer à travailler une fois. Non. Non, monsieur. On t'a d'abord choisi. Le Seigneur, par sa grâce, nous a choisis. Et quand nous venons à lui, même si tu penses que tu as le don, ça coule comme le fleuve, tu dois attendre. Quelqu'un dit avec moi, salle d'attente. C'est dans la salle d'attente que plusieurs refusent de rester. Parce qu'ils sont impatients. Il faut que je parte faire. Dieu m'a dit ça. Bien aimé, ça fait mal hein, ce que je suis en train de vous dire. Parce que si les Ougandais, ils ont dit 2017 ne doit pas se fermer. Teila Bafoussam, Teila 24 Bafoussam dit que Dieu a dit la porte de 2017 ne doit pas se renfermer. L'autre frère Cameroun, le Cameroun et le Cameroun disent également la même chose. Et aujourd'hui, on voit ces choses-là. La sorcellerie dans l'église. La religiosité dans l'église. Et on dit seulement que, ok, Dieu nous a aidés. Alléluia. Dieu est bon, Dieu est grand. Et on continue toujours dans nos erreurs. Pourquoi? Parce que on n'est pas resté dans la salle d'attente. Alléluia. Je vous dis la vérité. Je bénis le Seigneur l'apôtre là. Alléluia. C'est une salle comme celle-ci. C'était le Mirador.
troisième étage, un peu comme chez les Chinois, vous connaissez le... Oui, c'est là où... C'est en 2018 que le Seigneur nous montre ce qui nous rassemble ici là ce soir. Et l'apôtre là, il ne peut pas le démentir. Son nom même. Alléluia. L'autre jour, quand il a dit, viens, on essaye de voir comment les frères vont venir. Et tu sais qu'on ne connaît même rien dans tout ça. Moi, je suis seulement disponible. Parce que le Seigneur veut faire son œuvre. Et quand il s'agit de l'œuvre du Seigneur, tu ne la connais pas du commencement jusqu'à la fin. Il te donne seulement les bribes. Et il donne des bribes à un autre. Il donne des bribes à un autre. Maintenant, pour se rassembler, toi, tu penses que ta part est plus grande que l'autre. Qu'est-ce qui te dérange? C'est la chair. Vous comprenez un peu? Parce que tout le monde reçoit du Père. Ce n'est pas mauvais. Tu entres dans la Bible, il t'explique comment sa vision est venue. C'est clair. Mais tu as la peine de comprendre et de croire que comment il a reçu de Dieu clairement, l'autre a reçu de Dieu clairement, l'autre a reçu n'importe comment. Il y a quelque chose dans le fond qui ne veut pas que un se soumette à l'autre. Mais dans notre royaume, quelqu'un dit royaume. Ce n'est pas là. Ce n'est pas là. Voilà. Il n'a pas dit que le royaume des cieux, je veux dire, il n'a pas dit la république des cieux est semblable. Non, il a dit le royaume. Dans le royaume, il n'y a pas la démocratie. Quand le Père a dit, il a dit. Alléluia. C'est la souveraineté, la monarchie. Gloire à Dieu. Alors, donc, pour ne pas nous perdre, le Seigneur nous donne de comprendre que le choix est très important. Je peux insister sur le choix peut-être jusqu'à demain. Parce que si tu ne comprends pas ce soir que tu es choisi par l'Éternel, tu es donc là au hasard. Comme on dit en Bassaya, je voulais dire, il y a les interprètes. Moi aussi, je pars parce qu'on nous a invités. Non, tu n'es pas là parce qu'on t'a... Même si on venait de te le dire là maintenant, ça vient de l'Éternel. C'est un messager du royaume qui est en train de te dire, pardon, viens. Parce que le temps est venu. Il y a un frère, on m'a dit, il est venu peut-être du nord, non. C'est lui qui devait diriger ce moment-là maintenant. Vous pensez qu'il part du nord là-bas? Il y a l'autre Jonathan, il n'est pas vu. Apparemment, ils sont en train de se préparer pour les 24 là. Ils viennent de l'Escrème là-bas, d'autres même du Tchad, pour arriver ici là, à Ezeka. Parce que Dieu avait déterminé, vous pouvez partir dans tout le Cameroun, vous ne passez pas par Ezeka, vous n'êtes pas encore en train de marcher. On est d'accord? Donc c'est pourquoi prendre cela avec le plus grand sérieux. Alors, donc, je t'invite donc à comprendre que tu as été choisi. Et quand tu as été choisi, voici un peu, prenons deux textes, dans le livre d'Esther, chapitre 2. Et un autre va nous aider dans le livre de Daniel. Vous allez regarder qui a toujours le protocole dans l'œuvre du Seigneur. Je vous dis, frère, la grâce est trompeuse. C'est pas moi qui dis, c'est un sage qui dit que la grâce est, la beauté est, mais la femme qui va louer le Seigneur, qui va craindre le Seigneur sera louée. On est ensemble. C'est pas moi qui invente ça. Gloire à Dieu. Tu es dans le livre d'Esther, chapitre 2, 7. Il éleva Adassa, qui est Esther, fille de son nom, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle et calme, belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardochée l'avait adoptée pour fille. Verset 8. Lorsqu'on eut publié l'ordre du roi et son édit, et qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Suse, la capitale, sous la surveillance des Gaïs, Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi, sous la surveillance des Gaïs, gardien des femmes. La jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui. Il s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance.
lui donna 7 jeunes filles choisies dans la maison du roi. Il la plaça avec ces jeunes filles dans le meilleur appartement de la maison des femmes. Dans le verset 10. Esther ne fit connaître ni son peuple, ni sa naissance, car Mardochée lui avait défendu d'en parler. Et chaque jour, Mardochée allait et venait devant la cour de la maison des femmes pour savoir comment se portait Esther et comment on la traitait. Dans le verset 12. Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assuérus. Après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Pendant ce temps, elles prenaient soin de leur toilette, 6 mois avec de l'huile de myrrhe, et 6 mois avec des aromates et des parfums en usage parmi les femmes. C'est ainsi que chaque jeune fille allait vers le roi. Et quand elle passait de la maison des femmes dans la maison du roi, on lui laissait prendre avec elle tout ce qu'elle voulait. Alléluia. Au verset 12, il est écrit, chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assuérus. Après avoir employé combien de mois? 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Pendant ce temps, elles prenaient soin de leur toilette. Combien de mois? 6 mois avec l'huile de myrrhe et 6 mois avec des aromates et des parfums en usage parmi les femmes. Mon frère, avant que tu ne rencontres le roi lui-même, quelqu'un me comprend? Dis avec moi salle d'attente. Je n'ai jamais vu l'huile de myrrhe. Je soupçonne qu'il y a des aromates. Mais on prend 6 mois pour te oindre avec de l'huile de myrrhe. Alléluia. Gloire à Dieu. L'huile de myrrhe. On prend les autres 6 mois pour les aromates. Ça fait 12 mois pour que tu apparaisses devant le roi. Tu vois, quand on a choisi les filles, quand on les choisit, ce n'est pas elles qui ont demandé que venez me prendre. Donc quand Dieu te choisit, il te forme, il te prépare. On est d'accord? Il te forme, il te prépare. Pourquoi? Tu devras représenter notre royaume sur la terre. Dieu veut une armée. Dieu ne veut pas les tintins. Dieu voudrait que son œuvre se passe dans la justice. Daniel chapitre 1, le verset 2 jusqu'au verset 5 seulement. Gloire à Dieu. 12 mois. Ça veut dire que où tu vas sentir seulement l'ami. Daniel chapitre 1, le verset 2 à 5. Verset 2 à 5. Merci papa. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et lui partit des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Gilead, dans la maison de son Dieu, et les mit dans la maison de son Dieu. Comme verset 3. Le roi donna l'ordre à Ashénaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de la famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont il buvait, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Alléluia. Le service royal n'est pas un jeu. Ici, là, il faut passer combien de temps de formation? 3 ans. Jusqu'à ce que tu commences à parler la langue de notre royaume. Les Karabanda, les Boshata. Alléluia! On teste si tu parles le chaldéen là-bas. On est ensemble.
Tu es mon bouclier, ma force. Toi seul. Dans les 3 mois là, il faut encore un mois à Papa Ebenezer pour que la voix sorte très bien. Ici là, il vous faut encore revenir. Parce que nous devions chanter. Quand on te dit que, hey, allez, tu te lèves, tu chantes une fois. Dieu nous teste avant de nous confier ce qui est authentique. Alléluia. Ce n'est pas que nous ne chantons pas bien. Sois béni. Alléluia. Ne sois pas frustré. C'est pour dire que s'il faut prendre, bien aimé, ce n'est pas un amusement. 3 ans. Parce que dans la cour royale, je regardais souvent les films des empires là, et puis les guerres des royautés, des royaumes. On t'instruit, tu es eunuque. Tu évites de faire un faux pas dans la maison royale. Je vous dis la vérité. Le terme que nous avons utilisé tout à l'heure par servir, la créneau, alléluia, c'est un terme qui veut dire, parce que le nom qui est là, ça, vous parlez souvent de radical, non? Le radical, c'est l'acris. Ça veut dire en français un laquais, un valet. Donc le service ici, là, c'est que un valet ne donne pas les ordres dans le château. Quelqu'un me comprend? Un valet, un laquais, tu parles là, tu as ta tâche, tu fais ta tâche. Dans l'œuvre de Dieu, c'est la République. Aujourd'hui, non, la démocratie doit finir. Amen. C'est bon, hein, ça donne l'expression, ça dit liberté d'expression, liberté de beaucoup de choses et tout, et tout, et tout. Mais dans le royal, c'est la parole du roi seul. Et tout le monde se soumet. Si vraiment nous considérions que Dieu a donné un ordre, nous devions simplement nous soumettre. Un peu comme quelqu'un a dit ici là l'autre jour, quand Dieu a parlé, je me tais. Alléluia. Ça devrait être comme ça la mentalité d'un enfant de Dieu. Je me soumets parce que le roi, le Seigneur a parlé. Et il dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Et vous faites seulement chacun sa part. 3 mois, on t'enseigne, je veux dire 3 ans. Tu connais déjà bien le chaldéen, tu parles même les bengengen, les proverbes. Amen. Tu utilises même les proverbes. Donc tu connais comment on agence les termes et tout et tout. Tu peux même perdre le chaldéen lui-même quand tu parles. C'est là où on comprend que le gars ici là est babylonien. Et on te donne le certificat. Donc la salle d'attente est également ce que Dieu a prévu pour chacun de nous. Il y a des pasteurs, il y a des hommes de Dieu dans la salle. La Bible dit que quand tu as un jeune nouveau converti, donne-lui de service. Hein? Papa, on dit que teste-le. Amen. Qu'il soit arrivé à un niveau où il ne va pas nous souiller. On est d'accord? Vous dites seulement Amen parce que je vous demande. Alléluia. Teste-le. Parce qu'il va porter quelque chose maintenant pour des générations. Et il ne faut pas que ça s'éteigne ici. Dieu passe par tous les moyens. La preuve, il t'accorde le don de chancre. Il donne à l'autre également. Je ne sais pas comment on les mesure. Mais peut-être toi, tu estimes qu'il a plus que toi. Toi, tu commences à être jaloux. Et tu n'as pas compris que, bien aimé, ce qu'il a, c'est pour toi. Ce que tu as, c'est pour lui. Oh, on n'est pas ensemble. Et quand tu comprends cela, tu dis, ok, la sœur, vraiment, ton ton là est bien. Alléluia. Même ma part, je mets à côté. Alors, et c'est là on dit qu'elle pensait même qu'elle chantait plus que qui dans l'église aussi. Frère, c'est la chair. Que Dieu nous aide. Alléluia. Alors, donc, j'ai parlé tout à l'heure de la conseiller, de la compré, et enfin de la consécration. Mais vous voyez que le choix est très capital. Quand Dieu t'a choisi, ce n'est pas qu'il faisait le hasard, non. Et note que ce soit pour le cas
d'Esther ou de Daniel, on choisissait ce qui est beau, ce qui est belle. On est d'accord? Les belles jeunes filles, plus que toutes les belles, on les sélectionne. Et parmi les belles là, on fait une élection intérieure ou alors interne. Amen. Pour choisir Esther maintenant. On est d'accord? Parmi les jeunes qui sont partis à Babylone, beaux de figure, on vient de lire ça, capables de servir. C'est pourquoi vous pensez que Dieu vous a seulement regardé comme ça, là, comme n'importe qui. Et vous ne connaissez même pas qui vous êtes. Et vous ne connaissez pas. Ou alors notre royaume est en bas du royaume des Chaldéens. Et même jusque-là, vous ne comprenez pas. Le nôtre est le plus grand et le plus inébranlable. Donc ça veut dire que quand il y a la beauté là-bas, il n'y a pas une autre comparable ailleurs. Alléluia. Dieu ne prend pas n'importe qui. Quand il t'a choisi, il a déjà mis. Ça passe, c'est que attends le temps. Quand le temps arrive, hein, tu deviens instoppable. Gloire à Jésus. Ce que le Seigneur est en train de vouloir faire, ça va même t'inquiéter. Tu sais pourquoi? Parce que, tu ne comprends pas qui tu es. C'est pour ça que je veux parler maintenant de compréhension. Mais terminons d'abord, ou alors essayons de terminer avec le terme consécration. Quand nous avons lu Exode, n'est-ce pas, on a mis le sang ici à l'oreille pour que le sacrifié ou alors le condamné à Dieu n'écoute que le Seigneur seul. Il ne travaille que ce que Dieu a dit et il ne part que là où Dieu a dit. On est d'accord? C'est pareil pour nous aujourd'hui. Pareil pour nous. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et aujourd'hui, on veut adorer. Je n'entre pas d'abord dans le sens pratique. On veut adorer le Seigneur. Mais je vais vous dire, bien aimé, tout ce qui vient de l'extérieur ne glorifie pas Dieu. Je vais t'expliquer ça vers la fin. C'est ce que Dieu a mis ici là qui sort, qui le glorifie. Aya. C'est pour ça que l'adoration n'est pas... la sœur, donne-nous un cantique. Ou alors, Alléluia, Amen. Maintenant, c'est le temps d'adoration, que chacun prend la position qui lui convient. Alléluia. Wonderful. Amen. On fait ces exercices-là, frère. Ça bloque même soit le... Que Dieu nous aide. Ça doit être l'expression, on ne t'a pas dit d'adorer. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le protocole, il faut... Mais parfois le protocole exagère. Maintenant, c'est le temps de louer, frère. Amen. Que Dieu nous aide. Ah, quittons là-bas, je risque de me perdre. Et vous perdrez aussi. Et nous parlons de la consécration pour essayer de dire que quand il s'agit de notre royaume, comprenons que il nous a, avant la fondation de ce monde, créé pour l'adorer. Alléluia. La consécration. Et tu ne dois pas faire autre chose que de dépendre de lui. Si tu ne peux pas dépendre de l'Éternel, tu ne peux pas servir l'Éternel. Je profite pour nous dire que quand tout à l'heure j'étais en train de dire l'autel, il y a plusieurs autels, mais nous devons arriver à comprendre la notion de ce que l'autel veut dire. Parce que au départ, si on dissocie ça de ce que le Seigneur a, parce qu'il y a un autel dans l'éternité, il y a un autel devant le Seigneur. Nous, en tant que missionnaires sur la terre, nous devons pouvoir reproduire ce qui est là-bas. C'est pourquoi quand Dieu dit que bâtis-moi un autel, peu importe les autels qu'il y a déjà eu, l'autel a un caractère, l'autel a un nom. Quand il a dit bâtis un autel d'adoration et de louange qui assainit, il y a des autels qui sont les louanges de louange et d'adoration qui ont leur mission. Quand il a dit qui assainit, ce n'est pas le même autel avec l'autre. Et puis ce ne sont pas, alléluia, les mêmes principes. Par exemple, si aujourd'hui les bien-aimés reçoivent que, ok,
bâtit un autel d'adoration et de louange qui assainit, qui guérit et qui sauve. Toi, tu dis que, ok, bâtir un autel, ça veut dire quoi? Il y a déjà les autels, il y a des... attention. Dis consécration. Prenons un peu Juge, chapitre 6, à partir du verset 22, jusqu'au verset 25 et 26. Gloire à Jésus. Ce temps de formation est très important parce que j'étais en train de rentrer de Yaoundé tout à l'heure et à l'agence, j'ai vu le chef d'agence, j'étais le nom de cette agence, il était à côté du véhicule qui devait nous transporter. J'ai dit que d'exemple, c'est où il est en train de filmer quoi, il est en train de filmer quoi et tout et tout. Quand nous sommes en train de partir, net après là où les gars de Bill Gates et Melinda Gates sont en train de vouloir mettre leur hôtel là à Hala. Dès qu'on traverse seulement, pam, c'est quoi? La rage clou est tombée. Comment on n'a pas attaché là-bas? Il a dit que, hey, il faut voir que ça commence ici là. Il faut voir que ça commence. Donc on est obligé. Vous voyez, c'est un risque de tourner sur l'axe lourd. Faire demi-tour sur l'axe lourd. Le chauffeur a quand même essayé de tourner. Quand on part, il y a un grumier qui venait. Et il y a un véhicule qui voulait serrer. Nous, on a déjà serré. Un grumier est en train de prendre la 3e position. Et le petit véhicule, là, lui, vient, il nous cogne seulement comme ça. Là. Le chauffeur dit que, vous voyez ce que je vois? On dit que non, laisse. Et on dit que, hey, moi, je suis parti accompagner le pasteur. Il y a souvent les gens qui chantent qu'il est parti accompagner, il n'est plus revenu. Il dit, ma part, je m'en vais à Ezeka. Pourquoi je sors cela, bien-aimé? Pour vous dire que il y a des gens qui ont des hôtels. Et il faut les nourrir. Nous sommes enfants de Dieu, je n'ai pas peur de le dire. Surtout en fin d'année-ci, arrivons à comprendre que si le Seigneur est en train de vouloir que son peuple se lève, ce que tu ne sais pas, c'est qu'il veut le salut non seulement de cette nation, mais des nations également. On est d'accord? Et l'ennemi ne va pas nous laisser le faire. C'est pourquoi l'ennemi va essayer de te distraire. Il y a des dénominations dans notre localité, non? Dans le Cameroun, il y a plein de dénominations. Chacun a un hôtel. Un peu comme l'apôtre nous disait que même ici, il y a un hôtel, c'est un hôtel. Mais il ne peut pas confronter l'hôtel d'une ville. Il peut influencer, alléluia. Mais quand Dieu dit que bâtis-moi un hôtel, vérifions ce qui est écrit. Alléluia. Pour que nous ayons la notion et la compréhension de ce que Dieu veut faire. Parce qu'on m'a dit que, ok, on a déjà bâti. Bien aimé, regardez le verset 22. Quelqu'un peut lire. 22, chapitre 6, verset 22. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit: Malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Et l'Éternel lui dit: Sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Outra, qui appartient à la famille d'Abiézer. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon: Prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père, et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu déposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel, ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu lui offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu as abattu. Alléluia.
Gloire à Dieu. Quand nous lisons les deux passages ou alors les 3 versets, nous retenons qu'il y a combien d'autels? Combien? C'est ce que vous avez lu. Il y a 3 autels. Alléluia. Je veux, quand on parle de l'autel, je veux qu'on comprenne bien. Prenons, excusez-moi d'illustrer, hein. Prenons ceci comme un autel. C'est Gédéon qui est en train de le bâtir. Pourquoi? Les Madianites sont en train de nous déranger. On ne vit pas, on ne mange plus le pain. Chaque fois qu'il faut faire ceci, les Madianites viennent. Quand tu lis à partir du verset 1, tu vas te rendre compte dans la lecture que Israël était devenu malheureux. Je dis comment? Malheureux, un peu comme nous sommes aujourd'hui. On mange notre nourriture au prix parfois de plusieurs sacrifices. Les Madianites. Ils tapent le blé en cachette. Et il vient, quand l'ange de l'Éternel lui était apparu, il dit que, ok, vaillant héros, lève-toi. Il dit que, je suis vaillant comment? Toi-même, tu n'es pas au courant que même ma famille, la famille de mon père et tout, nous sommes les moindres dans tout Israël. Tu m'appelles vaillant héros. Ça va commencer comment? Il dit que, va avec cette force que tu as et délivre Israël des Madians. N'est-ce pas moi qui t'envoie quand l'Éternel t'envoie? Quand l'Éternel t'envoie, je suis sûr que sur cette montagne, en descendant, tu vas comprendre que l'Éternel t'a envoyé. Amen. Et quand l'Éternel t'envoie, cesse d'être un démocrate. Alléluia. Il a donc bâti un hôtel. Une de nos... Ah, vous avez peur. Et il a donné un plus grand nom, l'Éternel, notre Père. Jéhovah Shalom. Il y en a plusieurs. Chacun donne son nom. Hein. Ce n'est pas mauvais. Amen. Mais moi, je soupçonne déjà que je vais avoir une dénomination, je vais donner le nom. Mais quand je suis sur cette montagne, je suis sûr que Dieu va parler, il va dire non. Alléluia. Il a quand même bâti un verset, regarde, le verset 25 dit que dans la même nuit, l'Éternel arrive. Il dit que, eh bien, donc tu apprends déjà à faire les hôtels. Hein? Ok, je vais alors te révéler maintenant. Il dit que va, alléluia, renverse d'abord le bon hôtel qui est ici là. Amen. Qui tient tout Ezeka. Alléluia. Parce que lui, regarde l'hôtel d'ici là. Ça c'est l'hôtel de Gédéon. Ça n'a même pas la taille. Il ne connaissait pas l'hôtel qui gérait la ville. Mais toi tu as l'Éternel Père. De temps en temps tu as la paix. Amen. De temps en temps tu as la paix. Mais notre paix doit couler comme un fleuve. Mais c'est de temps en temps que tu as la paix. On est ensemble. Amen. Je ne vous distrais pas. Alléluia. Nous sommes en train de suivre l'esprit derrière ce message. Alors, Dieu lui dit que, ok. Merci, je vois. Renverse d'abord cet autel. Et le pieux, quelqu'un dit avec moi, le pieux, sacré. Le Asherah là. Asher ou Asherah. C'est quoi? La chair. Mais Asherah dans la langue là. Amen. C'est une image. Mais nous on prend ça comme une image simplement. Mais cette image était un caractère. Quand sur un autel on dit que Ezeka, le sang qui a coulé de toutes les populations du monde ici là, Ezeka, va faire que Ezeka ne bougera pas. C'est la chair. Pas la chair, Asher. Amen. Et on vous cloue comme ça. Ce qu'on dépose là, c'est des paroles. Sur un autel, il y a des pensées. On peut lier ta famille sur un autel. Et toi également, tu dois comprendre que tu peux délier ta famille sur un autel. Ce n'est pas un autel que tu fais en bois ou en terre. Hein. Toi-même, tu es un autel. Alléluia. Amen. Oui. Gédéon est un autel. Et s'il n'y a pas un autel ici, là, il n'y aura pas. Ce que tu fais là, c'est rien. Donc tu dois avoir la compréhension que comme je suis ici, c'est comme ça que j'ai dit, tes paroles doivent être des paroles d'honneur. Donc quand on adore, tu es mon bouclier, ma force, tu ne parles pas parce qu'on connaît le chant, mais parce qu'il est réellement mon bouclier.
Il est réellement ma force. C'est comment, non, ma soeur? Maman, tu vois que je suis fatigué depuis le jour là et tout. Mais tu viens de chanter, tu es mon bouclier. Et tu es ma force. Donc tu as fait le bavardage. Amen. Et un bavardage gratuit. Que Dieu nous aide. Donc tu dois comprendre que nos paroles doivent peser. Le roi, sa parole ne sort pas n'importe comment. Alléluia. Et quand tu es en train d'adorer, porte des écarts, ouvre-toi. C'est l'autel là. Maintenant, quand il est demandé à Gédéon de détruire l'autel de son père, parce que son père était le garant des traditions. Chez nous, ici, on dit le mbombo. Amen. Et il contrôlait les choses. On dit que détruire. Et ensuite, tu vas bâtir. Quelqu'un dit avec moi bâtir. Qui est en train de lui dire de bâtir? Quand c'est l'Éternel qui dit. Quand c'est l'Éternel qui dit. Pas quand je dis. Des deux hôtels, si on a demandé de détruire lequel? Celui de... N'est-ce pas? On ne va pas détruire nos dénominations, hein. Mais ne nous vantons pas d'elles. Formons une ligue. Afin que tout soit un. Oh, quelqu'un ne me comprend pas? Afin que nous tout soit un. Pas tout soit uni. Tout soit un. L'unicité, ce n'est pas l'union. L'union, c'est un rassemblement, chacun a ses pensées. Et l'unicité, c'est la qualité de ce qui est un. Alléluia. Quand tu es un, tu connais. Un frère te salue, tu sais qu'il ne t'a pas salué. Une soeur rit avec toi, tu sais qu'elle n'est pas en train de rire avec toi. Et là, l'autel-ci ne peut rien faire contre ça. C'est pourquoi sur cette montagne, bien-aimé, Dieu dit, est-ce que je peux vous faire confiance? Parce que nous allons nous tenir bientôt devant lui pour les 24 heures. Et il va certainement relâcher quelque chose. Mais il va falloir que nous soyons consacrés. Il va falloir que nous dépendions de lui. Qu'on cesse d'être ce que nous on a pensé, mais qu'on fasse ce qu'il a dit. Amen. Les frères m'ont émerveillé quand ils sont venus. Je pense que c'est le pasteur Alain, que Dieu, ils ne font pas quand Dieu n'a pas dit. Et je reviens à nous ici là. Les papas sont là. Il y a les anciens. Le ministère qui a commencé au Cameroun, c'était ainsi dit le Seigneur. Et c'est sur ça que le Seigneur est en train de ramener l'église aujourd'hui. Si sur la base de ce que nous partageons, ainsi dit le Seigneur, on cesse d'être ce que nous on croyait, on dépose tout ça là. Oui, l'autel Jéhovah Shalom, donne-lui Jéhovah Nissi, Jéhovah tout ce qu'on veut. Quand ce n'est pas lui qui a dit, ce que tu es en train de bâtir là, c'est pour toi. Je ne sais pas si c'est compréhensible ce que je dis. Alléluia. Donc, nous devons donc comprendre, bien-aimés, qu'au niveau de la consécration, tu ne dois pas faire ce que toi tu penses. Consacrer pour faire ce que lui, il a arrêté. Et souvenons-nous que nous ne venons pas faire autre chose que ce que lui, il a arrêté déjà. Il a arrêté avant les temps anciens que lorsque tu vas venir, quand le Seigneur Jésus-Christ marchait sur la terre, quand il faisait ceci, tu entends afin que s'accomplisse la parole que. Amen. Afin que. Et chacun de nous doit pouvoir accomplir quelque chose, ce que Dieu a déposé en lui. Et ma responsabilité ici, bien-aimé, ce n'est pas de t'enseigner, je ne suis pas enseignant, mais de vouloir nous aider, moi-même, de ressortir ce que Dieu a mis ici, qui concerne notre royaume, pour la bénédiction de cette nation, pour la bénédiction des nations. Alléluia. Maintenant, le deuxième point qui est la consécration, peut-être qui est devenu, c'est cette connaissance. La Bible nous dit que mon peuple est détruit, pas parce qu'il ne chante pas, pas parce qu'il n'adore pas, pas parce qu'il ne loue pas, mais parce qu'il lui manque la connaissance. Dès que tu as la compréhension de ce que tu fais, dès que tu as la compréhension
d'une rencontre comme celle-ci. Alléluia. Bien-aimé, la consécration qui va suivre, le dernier mot là, c'est la dépendance seulement. Ça, tu dépends de lui. C'est lui qui vient te fortifier. C'est lui qui vient te dire, lève-toi maintenant, avance. Allons comme ceci, allons comme cela. Alléluia. Donc, c'est ce vase que le Seigneur voudrait. Quand nous parlons de ce qui est agréable à l'Éternel, ça veut dire qu'il y a des choses qui ne lui sont pas agréables. Il ne va pas te le dire, mais ce n'est pas agréable. Mais il y a un point qui m'a marqué lorsque nous sommes en train de lire le livre aux Hébreux. Il dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que ceux qui s'approchent de lui croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Mais il dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Ça veut dire que une adoration agréable à Dieu doit être faite par la foi. Je suis en train de chuter déjà. Doit être faite par la foi. Donc tu ne chantes pas seulement pour chanter. Dis par la foi. Elle vient de Dieu. C'est une adoration qui vient de Dieu. Je veux parler de l'adoration du trône. Alléluia. Pardon, vous pouvez me corriger après, je ne suis pas chancre ou adorateur, mais ça vient seulement comme ça. L'adoration du trône, c'est une adoration que le Seigneur inspire. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, elle ne vient pas de l'extérieur. Elle vient de l'intérieur parce que c'est là où il est. Le vrai autel est venu ici, là, faire le tabernacle en toi. Alléluia. Vérifions dans le livre de Romains, chapitre 2, le verset 29. Alors, nous allons nous rendre compte que le Seigneur a tout fait pour que lorsque un né de nouveau se tient pour lui, au temps marqué, il rachète la terre. Romains chapitre 2, le verset 29. 29. Le juif, celui qui est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ces juifs ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Dis la louange. Vient de Dieu. Une adoration qui est agréable à Dieu vient de Dieu. Oh, tu ne me comprends pas. Regarde. Ce n'est pas les extérieurs. Quand tu es là, tu connais encore ce chant-là, Baume de Galate, tu fais des merveilles. Jésus, oh. Alléluia. Ça, c'est le thème de cette retraite. Jérémie chapitre 8, le verset 22. Est-ce qu'il n'y a pas de baume en Galade? Dieu est en train de préparer le baume. Dieu est en train de préparer. N'y a-t-il pas de médecin? Jésus-Christ s'est montré comme le baume de Galade, du moins sa parole. Et il s'est révélé comme le médecin. Il dit que les malades, amen, ceux qui sont bien portants n'ont pas besoin de médecin. Il est venu pour les malades. Donc il montre qu'il est le médecin. Et je vais te dire, et tu le sais, que ce médecin habite en toi. Il dit, baume de Galate, tu fais des merveilles. Jésus, oh! Tu guéris les malades et sauves les pécheurs. Encore et encore, baume de Galate, médecine divine. Jésus, oh! Gloire à Jésus. Nous devons nous laisser conduire par la voix intérieure. Alléluia. Tu vois, quand l'enseignement est long, ça efface tout ce que... Donc c'est mieux qu'on commence à chuter. Alléluia. Mais on tient quand même le fil. Alléluia. Amen. La première consécration, c'est le choix que Dieu fait.
Et maintenant, tu dépends de cela. Pour marcher, non pas comme toi tu as arrêté, selon lui. Alléluia. Maintenant, il faut avoir la compréhension. Cette compréhension nous amène à connaître que alléluia, prenons les versets rapidement, Ésaïe 43. Alléluia. Tu dois comprendre qu'il t'a formé pour le louer. Oh, vous cherchez encore le... Alléluia. Chapitre 43, le verset 6 et le verset 7. Et tu vas sauter, tu vas lire le verset 21. Verset 6. Je dirai au septentrion, Rhône et au midi. Ne retiens pas. Ne retiens point. Yes. Fais venir mes fils des pays lointains. Tehillah 24. Et mes fils de l'extrémité de la terre. Verset 7. Tous ceux qui s'appellent de mon nom, Oui. et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Oui. Verset 21. Verset 21. Le peuple que je me suis formé, il ira me louange. Je croyais que tu allais dire plus que ça. Alléluia. Le peuple que je me suis formé va publier mes louanges. Le peuple que je me suis consacré. Bien-aimé, il nous a consacrés pas pour autre chose. Éphésiens, pour terminer avec la compréhension, Éphésiens chapitre 1. Gloire à Jésus. Tu comprends que Dieu ne te met pas sur la terre, c'est pour rien. Même le coq a un temps où il fait le cocorico. Alléluia. Et si toi tu n'agis pas, alors tu vas souiller notre royaume. Éphésiens chapitre 1. Le verset 3 au verset 14. Verset 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Yes, papa. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Verset 5. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. Et Dieu a répandu abondamment sur nous par toutes sortes, par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Verset 9. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, selon celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Alléluia. Allons avec papa, si tu es à la page, le verset 12, lisons ça, 1, 2, 3. Afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Alléluia. Nous sommes là pour servir à la louange de sa gloire. Alléluia. De la manifester partout où nous sommes. Quelqu'un comprend? Tu ne peux pas être ignorant que Dieu, dans l'Ancien Testament, il t'a formé pour le louer. Tu es l'expression de la louange. Quand tu passes, tout le monde doit comprendre que voici un homme de Dieu, voici une femme de Dieu, voici un enfant de Dieu. Alléluia. Quand on regarde le royaume, on dit, le royaume est au milieu de nous. Vous avez déjà lu un passage comme ça? Le royaume ne viendra pas de manière à frapper les regards. On ne dira pas, il est là où il est ici. Car voici, le royaume des cieux est au milieu de vous. Comment un royaume peut être au milieu des gens? Sinon que parce que c'est une personne qui est venue habiter en nous. Bien aimé, si ta mentalité change ce soir, quand tu marches, ne te soucie plus de rien.
Le seul souci doit être que qu'est-ce que le monde s'y est devenu sans Jésus? Yes. Et je suis là. Bien-aimé, déchire ce qui est ici là. Alléluia. Quand tu parviens à te laisser dans la vie de la consécration, ça veut dire que tu ne dépends plus de « je vais manger quoi aujourd'hui? Je vais faire comment? Ça va arriver comment? Ils vont partir à l'école, ils ne vont pas partir. » Quand tu cesses d'être dans le cours élémentaire 1 de ça. Alléluia. On est ensemble. Alléluia. Le cours élémentaire, c'est une bonne classe, non? Une bonne classe. On enseigne les élémentaux. Alléluia. Tu grimpes seulement. Quand tu cesses et tu comprends que si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Tu as accédé à une autre compréhension et que tu es là pour que dans ton quartier, n'importe où tu te retrouves, bien-aimé, ta doit changer. Vous savez, ce qui va nous donner de pleurer maintenant, c'est dans le verset de Néhémie. Mais avant, nous résumons en disant que quand tu arrives à comprendre que tu es là pour le service du Seigneur et que tu dépends, dont la dernière consécration, c'est la dépendance à lui. Ça veut dire qu'il dit que laisse ce que tu fais, un peu comme les frères nous ont donné un témoignage. Alléluia. Laisse d'abord ce qu'ils sont en train de faire, peu importe si on les enlève du travail, de l'emploi et de tout. Si Dieu est mort, ils vont seulement mourir, non? Et si Dieu est vivant, les gens vont dire que non, frère, il faut être sage. Hein. Bien, mais quand Dieu t'a parlé, tu deviens insensé. Ça, c'est pas écrit dans la Bible, c'est ma part de version. Deviens insensé quand Dieu t'a parlé. Donc, ça ne marche plus comme laisse, il commence à te diriger. Laisse, il commence à te diriger. Un jour, il dit que, ok, dépose ça ici, là. Un serviteur est venu nous rendre visite. Et ma femme a dit que c'est devant et derrière qu'on a là-haut. Elle dit que dépose quand même. Amen. Moi-même, je savais que dans mon cœur, là, où Dieu va faire comment? Quand Dieu t'a mis à cœur de faire, bien aimé, si 24 heures passent, Dieu n'a pas résolu ce pourquoi il t'a dit de faire ceci. Parce que chaque jour, notre vie est éprouvée. Alléluia. Et tenté. Tenté par le diable, éprouvé par Dieu. Mais le discernement nous amènera à comprendre que ça, c'est la voie de notre Père. Bien-aimé, si tu n'as pas ce pourquoi Dieu t'a dit, mais, il va te donner au moins une parole. Mais quand la dîme de ce qu'on a donné le matin est partie, le grand frère de ça est venu dans la nuit. Alléluia. Quand Dieu commence, c'est pour ça que, bien-aimé, ce que tu as, hein, ce n'est pas pour toi. C'est pour aider plusieurs. Dans notre royaume, Dieu prend soin au quotidien. Amen. Vous n'êtes pas d'accord. Amen. Vous n'êtes pas sérieux. Dans notre royaume, c'est ça le bienfait du royaume. Dans le royaume, Dieu, le roi prend soin de tous ses sujets. Personne ne manque de pain. Mais dans la République, quand Dieu dit, c'est Dieu qui a dit. Amen. Dit, il n'y a pas match entre le royaume et la République. Et quand tu laisses le Seigneur te diriger, bien-aimé, tu deviens son serviteur. Tu deviens son adorateur. À travers toi, plusieurs sont bénis. Maintenant, quand tu finis de faire cela individuellement et l'autre fait, c'est là où on peut parler de commun accord. Et c'est là où la louange Tehillah a son impact. Parce que quand vous lisez dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 20, je pense le verset 22, vous allez vous rendre compte que lorsqu'il était en train de chanter et de louer, dit chanter, et louer, on fait beaucoup plus de chants que la louange. Et les deux termes, la chant et louange, c'est là où tu vas trouver Rina qui est chant et Tehillah qui est louange, qui est également adoration. Amen. Quand vous avez Tehillah dans la louange,
Vous savez ce qui s'est passé? 3 rois sont sortis contre un seul roi d'Israël. Oh, dans la bouche de tes petits-enfants, tu tapes ceux qui sont les grands. C'est comme ça que j'interprète le verset là, ou alors je le transcris. Dans la bouche des petits-enfants. Dis enfants. Bien aimé, la louange là a fait en sorte que le roi de Moab, le roi d'Ammon et celui de la montagne de Séir, ils se sont graissés avec leur armée pour venir combattre Israël. Josaphat a commencé à avoir peur. Et papa, Josaphat a commencé à... La Bible dit que dans sa frayeur, il a regardé à l'Éternel. Et quand tu regardes à l'Éternel, bien-aimé, le secours vient. Quand tu t'attends à lui, le secours est là. Jacaziel est venu. Et il a déclaré que, oh, n'ayez pas peur. Faites ceci, faites ceci. Vous n'allez pas combattre dans l'affaire-ci. Parce que le roi avait regardé au ciel. Alléluia. Il avait regardé à Dieu. Allez seulement, placez-vous là. Comme nous allons nous placer ici, là, vendredi, de 17h à samedi 18h, par la grâce du Seigneur. Et les chaînes vont commencer à se briser. Quand tu as seulement la compréhension, quand tu es un petit enfant, la Bible dit que Josaphat, qui avait la frayeur, est venu. Vous savez que quand le roi parle, tout le monde suit. Ce n'est pas la démocratie. Et dit que peuple, confiez-vous à et vous serez affaires. Confiez-vous en ses pros et vous réjouissez. Si ce ministère qui est venu est une prophétie, confions-nous. Et nous allons réussir. Mais d'abord, confions-nous à l'Éternel pour être affermis. Parce que les gens vont dire, 24 heures, ça va être comment? Et tout. Ce n'est pas comme ça. Quand le roi a parlé, le roi lui-même a pris l'initiative de dire que voici l'armée, alléluia, qui est en train de venir. Ils ont les coupes-coupes, les lances, les machettes, les flèches. Mais il y a une autre armée que je vais susciter. Que les chancres soient devant. Quelqu'un me suit? Que les chancres soient devant. Si tu n'es pas un petit enfant, tu ne peux pas être dans notre dimension-ci. Parce qu'il faut être stupide de partir en guerre. Tu vois une armée avec tout ce qu'il y a comme arsenal en leur temps. Toi, tu mets les chancres ici là. Alléluia. Et il commence à chanter, car il est bon, et sa miséricorde dure à toujours. Car il est bon, et sa miséricorde dure à toujours. Allons-y. Car il est bon, et sa miséricorde dure à toujours. Car il est bon, et sa miséricorde durera toujours. Nous te bénissons, nous te célébrons, car ta miséricorde dure à toujours. Nous te célébrons et te magnifions, car ta miséricorde durera toujours. Car il est bon, et sa miséricorde durera toujours. Car il est bon, oh il est bon, et sa miséricorde durera toujours. Car il est bon, et sa miséricorde durera toujours. Car il est bon, et sa miséricorde durera toujours. Yahweh, Dieu de miracles, étends ta main sur ton peuple, que les païens voient tes miracles, et que l'eau danse. Oh Yahweh, ta main sur ton peuple. Oh que les païens voient tes miracles, et que l'on danse. Chante Yahweh,
miracle. C'est oui, et que l'eau est dans. Élie a invoqué Yahweh. David a appelé Yahweh. Josaphat a appelé Yahweh. La fille a appelé Yahweh. Invoquons, invoquons. Invoquons, invoquons. Hey! Invoquons, invoquons. Dans nos vies, invoquons. Alléluia, alléluia. Oh! Alléluia. Alléluia. Élevons Jésus. Alléluia. 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 Voici la fin de l'histoire. Quand le peuple est en train de faire sa stupidité là qui est glorieuse devant le Seigneur, parce que la folie, alléluia, de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Quand son peuple est en train de faire ça, il ne fait pas ça pour eux, il fait devant l'Éternel des armées. La Bible dit que lorsque les frères ont commencé une embuscade, l'Éternel a suscité une embuscade. Alléluia. La Bible dit que ceux de Moab et d'Ammon, alléluia, les trois rois qui sont venus, le roi d'Ammon et le roi de Moab s'est associé pour lutter contre le troisième roi. Ils sont venus quoi? Mais Dieu les a confondus. Alléluia. Alléluia. Vous savez même ce que nous sommes en train de préparer. La confusion des idoles, la confusion de je ne sais pas quel autel. Dieu va les confondre. Dieu va les confondre. Je dis Dieu va les confondre. Quand ils ont fini, alléluia, quand ils ont fini de tuer le troisième roi, ils se sont regardés en face maintenant, ils se sont tués entre eux. Israël, lui, était en train de chanter. Elle est venue seulement prendre les dépouilles, le butin. Alléluia. Qu'il en soit ainsi. Alléluia. S'il en soit ainsi, après ces moments. Regardons alors, la Bible dit que quand ils se sont tenus d'un commun accord, dit commun accord. C'est là où je disais, si tu es sensible, tu vas pleurer. Je vais terminer avec Néhémie chapitre 3, à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. Et que le Seigneur nous aide. Alléluia. Vous savez, tu peux faire des exploits seul. Mais quand il s'agit de construire, Dieu n'a pas voulu que tu construises seul. Tu as besoin de ton frère. Même si ton frère te hait n'importe comment, il est ton frère. Quelqu'un me comprend? Les frères sont inséparables. La Bible a dit ça. Ils sont comme les dents de crocodile. C'est comme ça que Job dit. Alléluia. Même si le frère te détruit n'importe comment, il est pour autant ton frère. Quelqu'un me comprend? Pourquoi il y a peu d'amen comme ça là, non? Frère, ce que tu dis est compréhensible, mais frère, pratiquement, mais... Amen. C'est que tu es encore dans la viande. Alléluia. Gloire à Dieu. Écoutons un peu la lecture. Et je voudrais vraiment que tout ce que nous avons parlé ne quitte pas, que le Seigneur aide. La Bible dit Eliashib, c'est là-bas. Amen. Oui, c'est là-bas. Néhémie chapitre 3, le verset 1. Eliashib, c'est ça? Écoutez la lecture, s'il vous plaît. Eliashib, le souverain sacrificateur, se leva avec ses frères, les sacrificateurs. Ils bâtirent la porte des brebis. Ils la consacrèrent et posèrent les battants. Ils la consacrèrent depuis la tour de Méa jusqu'à la tour d'Ananiel. À côté de Eliashib, dit à côté. Donc ça veut dire que côte à côte. Bâtirent les hommes de Jéricho, dit Jéricho. À côté de lui,
bâtit aussi Zakour, fils d'Imri. Les fils de Séna bâtirent la porte des poissons. Ils la couvrirent et en posaient les battants, les verrous et les barres. À côté, dis encore à côté. Dieu met toujours les frères côte à côte. À côté d'eux, travailla aux réparations Mérémoth, fils d'Ouria, fils d'Akot. À côté d'eux, travailla Meshulam, fils de Berekia, fils de Meshazebeel. Et à côté d'eux, travailla Sadok, fils de Bana. Alléluia. Bien-aimés, permettez de dire que quand Dieu se lève pour faire son œuvre, la Bible nous précise dans Ésaïe 28, le verset 21, « Car l'Éternel se lèvera comme à la montagne de Pératsim. Il s'irritera dans la vallée de Gabaon pour exécuter son travail inouï, pour faire son œuvre étrange. » Alléluia. L'œuvre de Dieu est toujours étrange. L'œuvre de Dieu est inouïe. Alléluia. Alors, les noms cités ici sont tels que vous ne pouvez jamais faire l'œuvre de Dieu sans que cela ne relève de ce que je vais appeler la justice de Dieu. Alléluia. On ne pourra jamais faire l'œuvre de Dieu sans que Dieu nous instruise. C'est pourquoi il est important d'écouter Dieu. Important de le comprendre. Important de comprendre qui travaille à côté de toi. Qu'est-ce qui ralentit l'œuvre de Dieu aujourd'hui? C'est le fait que celui qui travaille à côté de moi, je ne le connais pas. Regardez par exemple Eliashib, qui veut dire simplement l'Éternel restaure. Alléluia. Quand Dieu veut faire quelque chose, la Bible nous dit que si l'Éternel ne bâtit une ville, ceux qui travaillent en vain. Donc si ce n'est pas Dieu qui est l'auteur de quelque chose, ce que vous faites là, c'est pour vous. C'est l'autel de Gédéon. Donnez le nom qui est bien. Mettez ça en or. Alléluia. C'est l'autel de Gédéon. Alors, Eliashib, ça veut dire que Dieu est en train de restaurer à travers un homme qu'on appelle Eliashib. Et maintenant, vous savez que ça, c'est la réparation de la muraille. Et il n'y a pas meilleur bâtisseur de muraille que les hommes de Jéricho. On est ensemble. Amen. Les gens là, ils bâtissent les murailles, le genre que tu peux dormir à l'intérieur. Je vous dis, Dieu ne choisit pas au hasard. Le frère avec qui tu es à côté là, la soeur avec qui tu es à côté, qu'il t'insulte, ce n'est pas ton problème. Tu grandis. Amen. Alléluia. Amen. Tu l'embrasses, il s'inquiète. Amen. Oh. Parce que le Seigneur t'a fait grâce de comprendre que l'ennemi agit. Alléluia. Mais ton frère n'est jamais ennemi. Peut-être il n'a pas compris, peut-être c'est toi qui n'as pas compris, mais Dieu dit qu'au point où nous en sommes arrivés, marchons de même pas. Alléluia. Je vous dis sincèrement, ce que je suis en train de terminer là, c'est des instructions que le Seigneur m'a données. Et comme je n'aime pas ça, on dit que Dieu a dit. Puisque parfois ça met des épaules comme ça. Alléluia. N'ayez pas l'impression que quand on est devant, on ne connaît plus que ceux qui sont assis. Non. La communication est telle qu'elle éveille. Alléluia. Parce que nous avons un combat commun. Au point où je prie Dieu qu'en venant ici jeudi, et je veux dire vendredi, les gens ne viennent pas, oh, il n'y a pas les instruments, je n'ai pas vu les instruments. Il n'y a pas, bien aimé, ce n'est pas comme ça. Quand Dieu t'a appelé, sois là, sois là. Qui est, qui n'y est pas, qui t'a dit que ce n'est pas toi qui veux? C'est toi qu'il veut. Alors, et il veut aussi ton frère. Quand il vient, à côté des gens comment on les a appelés, de Jéricho. Alléluia. La Bible parle de Zakour, fils d'Imri. Donc, il y a des personnes qui sont éloquentes. Donc, vous voyez, Dieu bâtit avec chaque don qu'il a accordé. Il
Imri, ça veut dire éloquent, qui parle bien. Parfois, au milieu de nous, il y a des gens qui ont une expression difficile. Et tu as besoin d'avoir Aaron. Alléluia. Moïse a dit que toi, tu sais que j'ai une langue embarrassée. Il dit que Aaron sera là à côté de toi. Alléluia. Tu vas me confondre Égypte là-bas. Et ils sont partis, 2 missionnaires. Gloire à Dieu. Alors, à côté de Imri, il y a quelqu'un dit avec moi, Ashena. Ou alors, chez vous, c'est Shena. Alléluia. Shena qui veut dire épine. Épine. Quand tu tournes, tu vas trouver qu'à côté de Shena, vous connaissez ce que ça veut dire, non, l'épine? Amen. Ça ne te cherche pas. Mais tu arrives là-bas, ça te pique. Alléluia. Fouillez, vous allez trouver. Et ce n'est pas pour... Le Seigneur m'avait inscrit dans l'affaire ici. Il dit que il posait les battants. Chacun fait un rôle, c'est-à-dire il a un rôle particulier. Il dit, à côté de travailler aux réparations, Meremot. Meremot, ça veut dire élévation. Parce que tu as toujours besoin des gens qui font l'élévation. Tu as besoin de pour que la chose avance. Alléluia. Maintenant, il était fils de Uriah, dont la flamme de l'Éternel. Vous avez besoin de cette flamme pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Maintenant, il y avait les fils d'Akot. Dis Akot. Lui, ça veut dire épineux. Donc tu ne le cherches pas, lui te cherche. Dis épineux. Lui passe, il te choque là. Amen. Maintenant, le dernier nom, il y a plusieurs. Qui m'avait marqué, c'est Meshulam, qui veut dire ami. Ou alors amitié. Ça veut dire que même s'il te pique, Papa Charles, tu l'aimes. Dis à côté de quelqu'un, même s'il te pique, tu l'aimes. Jeanne n'a pas parlé. Alléluia. Je vous regarde. Même s'il te pique, tu l'aimes. Alors, bien-aimé, disons simplement que quand tu ressens encore les douleurs dans ton corps, au point où parce qu'il t'a fait comme ça, tu réagis comme ceci, et vous ne vous parlez plus, et vous êtes comme ça là, ça veut dire que tu es encore charnel. Tu n'es pas qualifié pour l'adoration. Parce que la Bible dit que c'est un esprit. Alléluia. Amen. Ce que le Père cherche, ou alors regarde, c'est le fond de notre cœur. Ce que le Père cherche, ce sont des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Qui l'adorent en esprit et en vérité. Alléluia. Nous devons adorer le Seigneur, lui offrir un sacrifice de louange qui lui est agréable. Commençant par la consécration, tu ne t'appartiens plus. La compréhension, tu dois comprendre pourquoi tu existes. Alléluia. Et il a dit dans Éphésiens chapitre 2, le verset 18, le verset 10, autant pour moi, nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ces bonnes œuvres-là, c'est lui qui nous les inscrit. Par son esprit, il dit que l'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.